lundi 22 décembre 2025. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal sur Eurocom Media TV. Nous ouvrons cette édition en Afrique, au Nigeria, où une prise d'otage massive trouve enfin son épilogue. Les autorités nigérianes ont annoncé dimanche dernier la libération des 130 derniers élèves enlevés le 21 novembre dans une école catholique de l'État du Niger, dans le centre-nord du pays. Selon la présidence, aucun élève n'est désormais encore en captivité parmi ceux kidnappés lors de cette attaque nocturne dans le dortoir de l'école Sainte-Mary à Papiri. Une photo diffusée par les autorités montre les enfants souriant à bord d'un minibus, symbole d'un retour progressif à la normale. Au total, plus de 300 élèves et membres du personnel avaient été enlevés. Certains avaient réussi à s'échapper peu après l'attaque, tandis que d'autres ont été libérés en plusieurs vagues au cours du mois de décembre. Les écoliers doivent être transférés à Minna, la capitale de l'État du Niger, pour y recevoir une prise en charge médicale et psychologique. Cette affaire illustre une nouvelle fois la persistance de l'insécurité et des enlèvements de masse dans plusieurs régions du pays. Direction maintenant les Amériques, où les tensions montent entre les États-Unis et le Venezuela autour du pétrole. Les États-Unis poursuivent le blocus du pétrole vénézuélien. Après l'interception des 2 pétroles ces derniers jours dans les Caraïbes, Washington poursuivait dimanche un 3e navire soupçonné de contourner les sanctions américaines. Selon les autorités américaines, ces navires participeraient à un trafic illégal de pétrole destiné à financer le régime de Nicolás Maduro. Caracas rejette ces accusations et parle de piraterie navale, affirmant que certains tankers interceptés ne figurent même pas sur la liste officielle des entités sanctionnées. Le président américain Donald Trump accuse le Venezuela d'utiliser ses ressources pétrolières pour financer le narcotrafic et déstabiliser la région. De son côté, Caracas affirme que Washington cherche à reprendre le contrôle de ces immenses réserves d'hydrocarbures les plus importantes au monde. Toujours en Amérique, l'Iran propose son aide au Venezuela face aux États-Unis. L'Iran a proposé sa coopération au Venezuela dans tous les domaines, dénonçant les actions américaines qu'il qualifie de menaces et de piraterie internationale. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est entretenu par téléphone avec son homologue vénézuélien, exprimant sa solidarité de Téhéran face au durcissement des sanctions américaines. Alliés de longue date, l'Iran et le Venezuela ont renforcé leurs relations ces dernières années, notamment dans les domaines énergétiques, alimentaires et pharmaceutiques. En 2022, les 2 pays ont signé un accord de coopération sur 20 ans. Cette proposition intervient alors que l'Iran est lui-même sous sanctions américaines et redoute que Washington ne s'en prenne à ses propres navires transportant du pétrole, notamment vers l'Asie. Cap maintenant sur le Moyen-Orient pour finir, où la question de la colonisation israélienne refait la une de l'actualité. Le cabinet de sécurité israélien a validé dimanche l'installation de 19 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée. Parmi les sites concernés figurent notamment Kadim et Ghanim, 2 anciennes colonies évacuées en 2005 lors du plan de désengagement. Pour le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, cette décision vise à, je cite, réparer une injustice historique, fin de citation, et à empêcher la création d'un État palestinien. Avec cette annonce, 69 colonies ont été approuvées par Israël au cours des 3 dernières années. Une accélération dénoncée par l'ONU qui souligne que l'année 2025 marque un niveau record de croissance de la colonisation depuis le début de ses relevés en 2017. C'est la fin de ce journal de ce lundi 22 décembre 2025. Merci de nous avoir suivis.